Je suis né à Malétroit en 1948 pour une raison qui est simple, c'est que mes parents ont quitté l'Orient après les bombardements de janvier 1943. Ils se sont retrouvés, comme beaucoup de l'Orientais, réfugiés, et ils ont attendu la libération de l'Orient pour pouvoir à ce moment-là revenir dans leur ville. Et ma mère, qui était donc enceinte, les conditions sanitaires de la ville de Lorient ne lui permettaient pas d'accoucher dans de bonnes conditions. Donc elle est partie plusieurs mois avant ma naissance chez les Augustines à Malétroit. Ce qui n'empêche que je me sens totalement et profondément lorientais. Je suis viscéralement attaché à cette ville. J'ai fait l'ensemble de ma carrière ici à Lorient, au lycée Saint-Joseph de Lorient. Je me suis engagé dans la vie municipale lorientaise, donc je suis totalement lorientais. Pour revenir dans la ville qui était à ce moment-là le début de la reconstruction, il fallait pouvoir disposer d'un logement. Le logement, mes parents l'ont eu simplement qu'en 1948, donc au moment de ma naissance. Moi, mes premiers souvenirs de Lorient sont les baraquements. Et les commerces en baraque me touchaient profondément. Et puis d'autre part, la construction de maisons neuves. Et c'est vrai que le dimanche, on allait se promener pour aller voir les nouvelles constructions, y compris la construction de la banane, que les Lorientais appellent la banane, parce que d'un point de vue architectural, c'était quand même quelque chose d'assez étonnant. Et l'autre élément était important, c'était le retour de la vie dans une ville sinistrée, et le retour de la population qui se faisait au fil du temps, et le retrait des vestiges. J'ai été profondément marqué par les éléments de reconstruction. Le fait, par exemple, d'abattre l'ancienne mairie, la propriété d'Ernest Hello, avec le château des Quéromans, ce sont des éléments qui m'ont profondément marqué. Mes souvenirs d'enfance, ce sont aussi les propos de mes grands-parents, de mon grand-père et de mes parents. Mon grand-père évoquait souvent le Lorient d'avant-guerre, le cours de la Bauve, l'église Saint-Louis qui était malgré tout impressionnante, les marins qui déambulaient dans les rues de Lorient, et les jardins. Je crois que c'était pour lui le gros problème, c'est lorsqu'il est revenu avec mes parents en 1948 à Lorient, il ne retrouvait plus les traces de son passé. Le goût de l'histoire provient évidemment du tissu familial, mais aussi de mes engagements, par la suite mes engagements au niveau de la ville de Lorient en tant qu'élu municipal, et au niveau aussi de l'ensemble des cérémonies. Les cérémonies patriotiques, les cérémonies religieuses, parce que l'une et l'autre étaient tout à fait imbriquées. Et j'ai toujours été profondément sensible au devoir de mémoire. Et tout le travail réalisé depuis de nombreuses années, c'est essentiellement de retrouver les traces de ce passé, surtout des personnalités locales. Personnalités locales qui ont marqué la ville de Lorient et qui sont, à mon avis, totalement oubliées. Où j'ai relevé, on peut dire pendant des années, les noms et les prénoms des Lorientais qui ont donné leur vie pour la France, les 1741, qui sont rentrés maintenant dans le Panthéon et dans la mémoire locale, et c'est aussi le travail que je réalise avec ce dernier ouvrage concernant les oubliés de l'histoire, c'est-à-dire les victimes civiles des bombardements à Lorient entre 1940 et 1945. Le déclencheur de tout le travail, c'est une lecture que j'ai eue il y a plusieurs années, qui était Les Croix de bois d'Orgelès, et il y avait un commentaire qui m'a profondément marqué, qui était d'une part « Mes morts, mes pauvres morts, c'est maintenant que vous allez souffrir ». Et il ajoutait « Et les vivants ingrats vont vous oublier ». Les victimes civiles des bombardements, on n'en a pas beaucoup parlé. À la fin de la guerre, à la fin de 1945, et à juste raison, on a évidemment beaucoup parlé de l'épopée gaullienne, de la résistance, de l'héroïsme des résistants. Mais pour une ville comme Lorient, totalement détruite par les bombardements de 1943, c'était assez douloureux.
d'évoquer ces victimes civiles des bombardements, d'autant que c'étaient les libérateurs qui, malgré tout, étaient la cause, évidemment entre parenthèses, de leur décès. Le déroulé de l'ouvrage, pour moi, était relativement simple, parce qu'il partait simplement de la mobilisation des gens 39. C'était le point de départ, de montrer d'une part la liesse et le sens de la fête des Lorientais avec l'arrivée du Tour de France à Lorient. Et puis d'autre part, les bruits de bottes qui commencent un petit peu à arriver et la population qui commence à se préparer. Et ils vont partir. Ils vont partir résignés, inquiets, mais ils vont partir. À partir du moment où les Allemands arrivent à Lorient, c'est l'occupation, c'est les privations, les brimades, etc. Et c'est surtout l'arrivée de l'amiral Dönitz très rapidement. Le 21 juin, les Allemands sont à Lorient. 2 jours après, il vient visiter les installations portuaires, avec l'idée que ces sous-marins vont pouvoir très rapidement rentrer dans l'arsenal. Les premiers bombardements de Lorient vont commencer au mois d'août. Et le 2 septembre 1940, c'est le premier mort. Un jeune marin-pêcheur de 18 ans, qui regarde évidemment les projectiles tomber par sa chambre d'hôtel au travers des persiennes, et il est tué par un éclat d'obus. Par la suite, les bombardements vont être conséquents, parce que le 27 septembre 1940, c'est une trentaine de morts. Donc c'est déjà, pour les Lorientais, un moment très dur à vivre. Parce que même s'ils ont vécu avant, on peut dire, la préparation des attaques aériennes avec les défenses passives, c'est la réalité. Et la réalité, elle est difficile et délicate pour la plupart d'entre eux. C'est déjà le projet de la construction de la base, donc des sous-marins. 1941 va voir l'aboutissement de la mise en place des bunkers, avec évidemment des sous-marins qui vont être de plus en plus présents donc dans les bunkers de Kéroman. 41, 19 victimes civiles. 42, on aura à ce moment-là 67 victimes civiles, mais les bunkers sont en place. Alors avec un élément important, c'est l'arrivée des Américains, parce que les Américains vont rentrer en guerre à la fin 1941 après Pearl Harbor. 42, le régime nazi intensifie son action. Alors pour l'Orient, c'est une période assez intense parce que c'est aussi la mainmise, on peut dire, des autorités allemandes sur les travailleurs français, c'est le STO. Et à Lorient, c'est un sérieux problème parce que les travailleurs de l'arsenal doivent être envoyés donc pour travailler pour le travail obligatoire. Dans ces conditions-là, les Lorientais vont manifester parce qu'une des dominantes des Lorientais, c'est dès le départ de refuser l'emprise allemande et ils vont résister très très rapidement. 43, c'est la destruction totale de l'Orient, à partir du moment où il est temps de permettre, on peut dire, au ravitaillement, que ce soit dans l'Angleterre, de se passer correctement, il est temps d'arrêter un petit peu les sous-marins. Et l'Orient, à ce moment-là, par ce que l'on a appelé le bombardement de zone, va totalement rayer de la carte. C'est 141 victimes civiles, et la ville, à la fin, on peut dire, du mois de mai 43, n'existe plus.